Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors comme vous le savez, je suis actuellement à New York pour la semaine WrestleMania 35. Mais du coup, comme je vous l'avais promis, j'ai tout de même enregistré une vidéo prono pour WrestleMania 35. Parce que je fais les pronos toute l'année, donc forcément je suis obligé de le faire également pour WrestleMania. Après moi, vous savez, le but de mes pronos, c'est pas forcément d'être juste. Le but, c'est surtout de vous présenter la carte actuelle. Sachant qu'au moment où moi je tourne cette vidéo, on est lundi 1er avril, donc avant Raw et SmackDown. Donc au moment où je l'aurai posté, c'est possible que la WWE ait rajouté des matchs entre temps. Donc déjà, pour rappel, comme d'habitude, sachez que WrestleMania est diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur AB1, commenté comme d'habitude par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Le show démarre normalement à 1h05 heure française. Et avant ça, vous aurez le droit à un pré-show de normalement 2 heures qui sera disponible sur le YouTube WWE. Alors comme d'habitude dans mes pronos, je vais être assez rapide et je reviendrai en détail sur le pay-per-view une fois que je serai rentré dans ma vidéo review. Déjà pour info, il faut pas oublier que Alexa Bliss sera la présentatrice de WrestleMania 35, mais que R-Truth dit depuis 2 semaines que c'est également lui et Carmella qui sont censés être les présentateurs. Donc peut-être qu'on aura le droit à des segments entre Alexa Bliss et R-Truth et Carmella durant la soirée. Ensuite, il faut savoir qu'on aura le droit à un concert de la part de Elias durant la soirée, un petit peu comme l'année dernière. Et il y a des rumeurs comme quoi il pourrait à nouveau se faire interrompre par John Cena cette année. Pour le moment, les rumeurs annoncent que l'adversaire de John Cena pourrait potentiellement être soit Elias, soit un retour de Lars Sullivan. Pour rappel, en fait, Lars Sullivan était justement censé avoir une rivalité avec John Cena qui devait aller vers WrestleMania 35, mais en fait, il a eu une crise d'angoisse avant d'effectuer ses débuts à Raw, et du coup, depuis, il est en repos et la WWE attend qu'il se sente mieux. Et donc maintenant on passe à la carte du show, sachant que pour le moment je ne sais pas quels matchs seront dans le kick-off et quels matchs seront sur la carte principale. On commence forcément avec les batailles royales, et donc on va démarrer avec la bataille royale féminine. Bataille qui comprend justement Asuka qui vient de perdre son titre, ainsi que toutes les potentielles challengers d'Asuka avant qu'elle perde son titre, c'est-à-dire Sonya Deville, Mandy Rose, Naomi, Carmella, etc. On retrouve également Lana, Zelina Vega, le Riot Squad, et il y aura forcément des surprises en plus lors du show. Maintenant je vous avoue que j'hésite pas mal sur ce match, pas parce que j'ai plusieurs choix en tête, mais parce qu'en fait personne ne ressort vraiment du lot, à part Asuka, et encore je sais pas pourquoi mais je vois pas trop la WWE donner la victoire à Asuka. Du coup je vais miser sur celle qui était censée remporter le match à 4 qui n'a pas eu lieu lors de SmackDown, et qui était censée affronter Asuka à WrestleMania pour le titre à la base, c'est-à-dire Mandy Rose. Donc pour ce match je vais miser sur Mandy Rose vainqueur. Mais je vous avoue que ça me déplairait pas si la magnifique Zelina Vega remporte le match. Ensuite on passe à la bataille royale André the Giant, en hommage à notre grand catcheur français légendaire André le Géant. Et donc là forcément en fait on a toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir un match sur la carte principale, notamment des noms comme Braun Strowman, Bobby Roode et Chad Gable ou encore les Hardy Boys. Et on retrouve même Gallows et Anderson, ce qui m'étonne quand même pas mal, vu que les deux devraient quitter la WWE dans quelques temps, et bien malgré tout ils ont un match lors de WrestleMania 35. On retrouve également d'ailleurs Tyler Breeze dans ce match, et pour info pour ceux qui l'ont raté, le week-end dernier Tyler Breeze s'est plaint en fait de son utilisation à la WWE, il a dit qu'à un moment il faut savoir dire stop, je vaux mieux que ça. Et ensuite il a fait pas mal de tweets où il a précisé qu'il en avait un petit peu marre en fait de son utilisation. Et voilà, il a montré son mécontentement en fait sur les réseaux sociaux, et on sait que c'est quelque chose que la WWE n'apprécie pas du tout. Maintenant pour ce match, moi logiquement je ne vois qu'une personne qui ressort, c'est Braun Strowman, sachant qu'en plus il a une petite rivalité avec 2 acteurs qui vont également participer au match. Je vois bien en fait Strowman éliminer les 2 acteurs en dernier et remporter la bataille royale. Ensuite on passe au match pour les titres par équipe féminin, avec les championnes Bayley et Sasha Banks qui défendent leur titre contre Natalya et Beth Phoenix, Nia Jax et Tamina et les Iconics. Je vous avoue que malgré la révolution féminine, etc., autant je suis super emballé par les main events, autant je suis pas particulièrement emballé par ce match pour le championnat par équipe. Maintenant voilà, peut-être que ce sera une très bonne surprise, mais en tout cas je vais miser sur les championnes par équipe qui conservent leur titre, parce que je ne verrai pas trop la logique de faire perdre le titre à Sasha et Bayley aussi rapidement. Je veux dire là, il faut consolider leur règne pour donner de la crédibilité justement à ces nouvelles ceintures. Ensuite on passe au match pour le championnat intercontinental entre Bobby Lashley et Finn Balor. Alors là ça va être très simple en fait. Moi personnellement, comme beaucoup de fans, j'espère qu'on aura le droit au démon Finn Balor, sachant qu'il est sur beaucoup de publicités pour WrestleMania 35. On dirait que la WWE a prévu depuis longtemps en fait de ramener le démon lors de WrestleMania. A mon avis, ce match honnêtement ne va pas durer très longtemps, mais c'est un match qu'on a mis sur la carte parce qu'il fallait le championnat intercontinental. Mais justement, donc comme je vous l'ai dit, moi je verrais bien le démon qui fait son retour et qui bat Bobby Lashley assez rapidement, en moins de 10 minutes, peut-être même voire 5 minutes. Donc vainqueur et nouveau champion intercontinental, le démon Finn Balor. On passe maintenant au match pour le championnat des États-Unis entre Samoa Joe et Rey Mysterio.
Je vous avoue que je suis vraiment étonné en fait de ce match parce que je m'attendais vraiment à un Rey Mysterio contre Andrade à WrestleMania 35 avec, comme les rumeurs l'annonçaient, un match cheveux contre masque. Maintenant, logiquement, Samoa Joe et Rey Mysterio vont également nous donner un match génialissime, mais j'ai la même crainte que pour le match pour le championnat intercontinental. J'ai peur que la WWE ne donne pas beaucoup de temps à ces deux matchs solo. On sait que le fils de Rey Mysterio sera aux abords du ring durant le match, donc voilà, il va sûrement jouer un rôle durant le match. Maintenant, je vous avoue que moi, j'aimerais voir Samoa Joe qui conserve son titre, parce que pour moi, il fait un très bon champion, et c'est la première fois qu'il est champion dans le roster principal depuis qu'il est arrivé. Mais je me demande si la WWE ne voudrait pas faire plaisir à la foule, et redonner un titre à Rey Mysterio, qui pareil, n'a pas eu de titre depuis son retour. Après, honnêtement, Rey Mysterio n'est pas vraiment là pour être champion. Rey Mysterio est surtout là pour partager son expérience et sa notoriété, mais à ce niveau de sa carrière, il a plus vraiment besoin d'une ceinture. Donc encore une fois, je suis assez indécis sur ce match, mais je vais quand même miser sur Rey Mysterio qui bat Samoa Joe, et qui devient nouveau champion des États-Unis. Qui sait, peut-être qu'on aura un match retour lors du prochain pay-per-view et Samoa Joe récupérera sa ceinture. On passe maintenant au match entre les deux lutteurs qui devraient être les visages de la WWE selon moi, Roman Reigns contre Drew McIntyre. D'ailleurs, quand vous les mettez côte à côte, honnêtement, c'est quasiment le même type de personne en fait. Cheveux longs, musclés, charismatiques, ténébreux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a juste un petit peu les origines qui vont changer. Il y en a un qui est écossais, il y en a un qui est plutôt Samoa. Mais sinon, honnêtement, on est un petit peu sur le même type de personne et de catcheur. Et je vous avoue que j'ai hâte de voir ce match. Je suis juste triste en fait que la construction du match ait démarré si tard, parce que j'aurais préféré avoir une grosse rivalité entre ces deux catcheurs et du coup plus d'enjeux. Mais là, on a le droit à deux grands professionnels, vraiment des catcheurs type WWE, donc je m'attends vraiment à un bon match niveau divertissement. Ces catcheurs gèrent bien la psychologie à côté de ça, donc j'espère qu'ils vont vraiment réussir à emballer la foule. Et personnellement, je vais tout de même miser sur une victoire de Roman Reigns. Roman Reigns qui vient de revenir à la WWE. Donc pour le moment, je le vois mal perdre, surtout à WrestleMania. Mais on ne sait jamais. Peut-être que le but, c'est justement de faire perdre Roman Reigns pour lancer une longue rivalité entre lui et McIntyre. Mais malgré tout, moi, je vais miser sur Roman Reigns vainqueur. On enchaîne avec un autre match que j'ai vraiment hâte de voir, à cause du mélange, en fait, au niveau des styles. Donc c'est le match entre AJ Styles et Randy Orton. Là, vous avez le prototype du catcheur WWE en Randy Orton, avec le prototype du catcheur mondial, le catcheur qui a réussi partout où il était, que ce soit Impact Wrestling, à la Ring of Honor, à la New Japan et maintenant à la WWE. Donc vraiment, je pense que le mélange des styles entre AJ Styles et Randy Orton risque d'être explosif. Et là, encore une fois, j'hésite pas mal en fait, parce qu'on a le droit à un chouchou de la WWE en Randy Orton, contre un nouveau chouchou, on va dire, des officiels, en la personne de AJ Styles. Personnellement, je sais que ça ne fait aucun sens, mais j'aimerais bien voir une intervention, en fait, de nouveaux catcheurs à la fin du match, pour aider Randy Orton, et du coup, pourquoi pas Randy Orton qui se retrouverait à nouveau avec un clan. Je veux dire, voilà, je cherche pas à ce qu'on recrée la Legacy, mais Randy Orton est tout de même un leader qui pourrait utiliser quelques catcheurs pour l'aider, donc pourquoi pas un match qui se termine sur une intervention, par exemple. Mais sinon, je pense que je vais miser sur Randy Orton. À mon avis, la WWE va préférer mettre en avant son vétéran fait maison. On passe maintenant au match entre Shane McMahon et The Miz. Je vous avoue que la construction de ce match ne m'a jamais vraiment emballé, sachant qu'à partir du moment où ces deux catcheurs se sont mis ensemble par équipe il y a des mois, je vous avais tout de suite annoncé que forcément tout ça va nous mener à un match à WrestleMania 35, et dès le départ j'avais senti qu'on aurait le droit à un heel turn de Shane McMahon. Maintenant le problème c'est que certes Shane McMahon est détestable, mais au final ces dernières semaines il n'a rien fait vraiment de heel. Depuis le dernier pay-per-view où il avait justement chopé le père de The Miz, depuis il a rien fait de vraiment très méchant. Du coup la rivalité a vraiment été construite en fait sur les promos passionnés de The Miz, mais honnêtement ça n'a pas été assez pour m'emballer. Du coup je pense que comme d'habitude au niveau de ce match, ils vont miser sur des grosses cascades de Shane McMahon pour faire popper la foule. Mais voilà, malgré les grosses cascades de Shane McMahon, je mise quand même sur une victoire de The Miz, ça me paraîtrait plus logique. Mais le truc c'est que j'ai tout de même l'impression qu'ils vont chercher à continuer cette rivalité après WrestleMania 35, sinon ce serait fini un petit peu facilement, un petit peu rapidement quand même. Ensuite on passe au match pour le titre Cruiserweight entre Buddy Murphy et Tony Nese. Je vais être très rapide, je ne vois aucune raison de faire gagner le titre à Tony Nese, qui est moyennement construit du côté de 205 Live, qui n'a pas un personnage vraiment très profond et qui n'est pas suivi par la foule. Donc voilà, logiquement je vais miser sur Buddy Murphy, le champion, qui conserve son titre. Ensuite on passe à ce match que personne ne souhaite voir, ce match que même Kurt Angle a essayé de modifier mais apparemment il n'aura pas réussi. Il s'agit donc du match entre Kurt Angle et Baron Corbin, et c'est donc le dernier match de la carrière de Kurt Angle. Après, comme vous savez, dans le catch il ne faut jamais dire jamais, c'est possible qu'un jour on revoie Kurt Angle dans un ring, mais là actuellement il a annoncé qu'il prendrait sa retraite après ce match. Du coup on s'attendait tous à un grand match pour Kurt Angle lors de WrestleMania 35, mais au final on lui donne Baron Corbin. Et en fait ce dont j'ai peur c'est que justement la WWE va utiliser ce match
pour donner de la hit à Baron Corbin, pour le faire encore plus détester. Donc justement, j'ai peur qu'il fasse gagner Baron Corbin. Honnêtement, ça me paraît totalement illogique. Comme vous, je préférais voir un Kurt Angle contre John Cena. Mais bon, voilà, nous, on est des spectateurs, donc on doit accepter ce que la WWE nous donne. Et du coup, comme je vous l'ai dit, moi, je le sens mal pour Kurt Angle, donc je vais miser sur Baron Corbin qui remporte ce match. Mais j'espère au moins qu'il nous donnera un grand match pour la dernière de Kurt Angle qui le mérite. Kurt Angle mérite vraiment de terminer sa carrière sur une note positive. On passe maintenant aux 4 derniers matchs, les 4 main events, on va dire, de la soirée. Et donc, on commence avec le match entre Triple H et Batista. Pour info, c'est un no holds barred match, ça veut dire en gros que tout est permis durant le match. Et donc moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Triple H. Je tiens bien à préciser que c'est le personnage que je n'aime pas, parce qu'en fait pour moi là, le personnage de Triple H dans la rivalité n'aurait pas dû être le gentil, ça n'aurait pas dû être le babyface, il aurait dû plutôt avoir le rôle du méchant. Et donc moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit Batista le gentil dans cette rivalité. Maintenant, c'est pas ce qu'on a eu, la WWE a préféré inverser les rôles, mais du coup justement j'ai peur un petit peu de la réaction de la foule, et aussi d'un côté j'ai hâte de voir la réaction de la foule de New York, qui est connue pour être un petit peu particulière. Parce qu'honnêtement, j'ai pas l'impression que les fans ont envie d'acclamer Triple H ou de huer Batista. Et donc voilà, en fait, comme on vous l'a déjà expliqué avec Yann, dans le catch, la base du catch, c'est les rôles gentils méchants. Si t'as pas un gentil à acclamer ou un méchant à huer, tu n'as aucun intérêt dans le match, sauf si bien sûr tu te retrouves avec deux catcheurs qui sont incroyables dans le match, qui sautent partout, qui te sortent 1000 prises. C'est clairement pas ce qu'on va avoir avec Triple H et Batista, donc justement la rivalité et les personnages sont très importants. Maintenant, le fait que ce soit un no holds barred match va justement jouer en leur faveur, ils vont pouvoir sortir du ring, ils vont pouvoir utiliser des objets, donc voilà, j'espère que ce côté cascade va ajouter un plus au match, et clairement je pense qu'ils vont utiliser en fait plein d'objets pour masquer leurs lacunes, parce qu'il faut se l'avouer, maintenant tous les deux ont plus de 40 ans et ils ne bougent plus comme avant. Maintenant moi au niveau de ce match pour mes pronos, personnellement je souhaite que ce soit Batista qui gagne, mais j'ai peur que ce soit Triple H qui gagne, parce que Triple H en plus a mis sa carrière en jeu, et logiquement je pense pas qu'il va prendre sa retraite tout de suite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pour Batista, mais je pense que la WWE va faire gagner Triple H. En gros, je pense que Triple H va se faire gagner lui-même. On passe maintenant au match pour le titre WWE, le match entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Comme vous le savez, c'est un match vraiment qui sort de nulle part. Tout ça est né grâce à la blessure de Mustafa Ali. Du coup, Kofi Kingston avait dû le remplacer lors de Elimination Chamber, et la foule s'est totalement rangée du côté de Kofi Kingston depuis, et on a cette espèce de montée organique qui a vraiment été créée par les fans. C'est naturel en fait ce push que reçoit Kofi Kingston, et du coup justement ça mérite d'être couronné. De 1 parce que Kofi Kingston le mérite, ça fait 11 ans qu'il est à la WWE et qu'il se donne à fond, et de 2 parce que c'est les fans qui souhaitent voir ça réellement. Donc voilà, déjà je pense qu'on va avoir un très gros match entre les deux, et à côté de ça j'espère qu'on aura le droit à un changement de titre et à un nouveau champion en la personne de Kofi Kingston. Pour moi déjà le fait de voir Daniel Bryan arriver en tant que champion à WrestleMania 35, c'est une histoire magnifique, parce que le gars ne pouvait plus lutter pendant 2 ans, il avait dû prendre sa retraite, et il y a 1 an quasiment jour pour jour il a effectué son retour à WrestleMania 34, et là 1 an plus tard à WrestleMania 35 il arrive en tant que champion du monde. C'est magnifique comme histoire pour Daniel Bryan, et du coup justement je pense que ça fera pas de mal à son personnage de perdre le titre lors de WrestleMania. Et à côté de ça, honnêtement, ça permettrait de propulser Kofi Kingston en tant que main eventer et donner à la foule ce qu'elle souhaite voir. Donc voilà, je vais miser sur Kofi Kingston qui remporte le titre, et j'espère qu'on aura le droit à une grosse fête de la part des New Day dans le ring. Ensuite, on passe au match pour le titre universel entre le champion Brock Lesnar et Seth Rollins. Donc déjà, avant même de commencer, je tiens à préciser qu'il y a des rumeurs qui annoncent que Brock Lesnar n'en aurait pas terminé avec la WWE après WrestleMania 35. Ce qui veut dire qu'il y a des chances que Brock Lesnar conserve son titre, comme l'année dernière à WrestleMania 34, où on s'attendait tous à le voir perdre, mais au final il avait battu Roman Reigns. Maintenant moi je vous avoue que ça me semblerait tout de même totalement illogique de laisser le titre sur Brock Lesnar, parce que maintenant ça suffit quoi. Honnêtement il y a un moment il y en a assez, il y a des dizaines de catcheurs qui se battent chaque semaine et qui le méritent plus ce titre que Brock Lesnar, et Seth Rollins est un des premiers sur cette liste. Donc voilà, moi je fais partie de ces personnes qui souhaitent voir le champion chaque semaine à la WWE. Je dis pas forcément que le titre doit être défendu toutes les 2 semaines par exemple, mais en tout cas un champion doit être beaucoup plus présent lors d'un show, ça paraît logique. Donc voilà, moi je suis pour laisser Brock Lesnar par la suite à la WWE si la WWE souhaite le conserver, mais à ce moment là gardez-le en tant qu'attraction spéciale et ne lui donnez plus le titre, donnez-lui juste des gros matchs à droite à gauche de manière ponctuelle. Laissez le titre à des catcheurs qui en valent la peine, qui se battent chaque semaine pour ça, et donc forcément à ce moment là moi je vais miser sur Seth Rollins. J'espère que Seth Rollins va gagner le titre universel lors de WrestleMania 35. Et donc avant de passer au main event, juste une petite remarque par rapport à des catcheurs qui ne sont pas sur la carte. Après comme je vous l'ai dit, moi je filme
filme cette vidéo avant Raw et SmackDown, donc peut-être qu'ils vont être ajoutés entre temps. Mais pour le moment, Kevin Owens n'est pas sur la carte, et aussi Dean Ambrose n'est pas sur la carte, sachant qu'il est censé quitter la WWE après WrestleMania 35. C'est pas une grosse surprise, mais quand même on aurait pu se demander s'il allait être sur la carte. Peut-être que tous ces catcheurs vont être ajoutés à la bataille royale André the Giant. Et à côté de ça, pour info, il y a des rumeurs comme quoi il y aura des matchs pour les titres par équipe de Raw et de SmackDown, potentiellement des matchs à plusieurs. À ce moment-là, moi je peux pas faire le devin, mais par exemple, s'il y a un match pour les titres par équipe de Raw, j'imagine bien que les Revival vont défendre les titres, notamment contre Ricochet et Aleister Black, et je verrais bien un changement de titre avec Aleister Black et Ricochet qui remportent les titres de Raw. Après, je pense qu'on rêve tous aussi d'un petit Uso contre les Hardys, même si malheureusement les Hardys sont déjà annoncés pour la bataille royale, donc ce serait étonnant de les voir dans un autre match, mais voilà, ce serait cool quand même d'avoir un match pour les titres par équipe de SmackDown, et à ce moment-là, je laisserai les titres aux Uso, qui mérite de garder le titre pour le moment. Et donc on passe au main event de WrestleMania 35, le premier main event 100% féminin de l'histoire de WrestleMania, tout simplement un moment historique. On va assister à un moment historique lors de WrestleMania 35, et donc ce sera un match entre Ronda Rousey, la championne féminine de Raw, contre Charlotte Flair, contre Becky Lynch. Et donc pour info, au moment où je tourne cette vidéo, il y a seulement le titre de Ronda Rousey qui est en jeu dans ce match, mais d'après les rumeurs, il est possible que le titre de Charlotte soit également mis en jeu durant le match. Et pour info, la légende du rock, Joan Jett, sera sur place pour interpréter la musique de Ronda Rousey en direct live. Et donc moi je vous avoue en fait qu'il y ait un titre ou deux titres en jeu durant ce match, ça ne change rien à mes pronostics, car pour moi en fait il n'y a qu'un seul vainqueur logique pour ce match, et c'est Becky Lynch. Ça fait maintenant des mois qu'on suit Becky Lynch se battre pour devenir championne de la WWE. La pauvre avait dû être retirée de son premier match face à Ronda Rousey à cause d'une blessure au visage et une commotion cérébrale. Et je veux dire, maintenant c'est son moment. Les fans la suivent depuis tellement longtemps que limite en fait la hype par moment commence à redescendre, parce qu'en fait ça fait trop longtemps limite qu'on attend. Et donc maintenant c'est l'heure, c'est le moment, il faut donner le titre à Becky Lynch. Donc voilà, moi je mise sur Becky Lynch qui devient championne à la fin du show. Et donc si jamais les deux titres sont en jeu, pourquoi pas avoir une Becky Lynch qui devient championne de Raw et de SmackDown, et à ce moment là on aurait sûrement le droit à une unification des titres. Et donc voilà, je trouverais ça bizarre si la WWE laisse le titre sur Ronda Rousey ou alors sur Charlotte Flair, parce que ok, je comprendrais le fait de vouloir faire durer les rivalités, mais honnêtement maintenant c'est le moment de donner les titres à Becky Lynch. Elle a besoin des ceintures pour pouvoir continuer à se la péter, pour pouvoir continuer à faire de men. Maintenant elle a besoin des ceintures pour être crédible, je le dirais personnellement. Donc voilà, j'espère qu'on va terminer la soirée sur ce moment avec Becky Lynch qui brandit potentiellement les deux ceintures. Et comme l'année dernière, le show qui se termine sur un magnifique feu d'artifice, ce serait génial. Donc voilà, c'était mes pronos pour WrestleMania 35. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. J'espère vraiment qu'on aura le droit à un show phénoménal, et je vais faire en sorte de vous ramener le maximum d'images possible comme l'année dernière. Et encore, je veux dire, l'année dernière, honnêtement, je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube, donc mes vlogs sont assez limités. Cette année, je vais essayer de vous ramener de très bons vlogs en plusieurs parties. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, pour avoir de mes nouvelles et avoir des images en fait de mon voyage à New York, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mets les infos dans la description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dans quelques jours à mon retour de New York, et je vous souhaite à tous un très bon week-end catch. Ciao tout le monde!